Les otaku vont adorer. Dans le délire sanglant et cochon, High Rise est un cocktail parfait, vous allez voir. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de manga. En tout cas, adaptation des mangas en série animée japonaise. Je parle bien sûr de High Rise Invasions, adapté du manga du même nom, traduit en français par Sky High Survivors. Oui, c'est très français, oui. Et j'espère aussi que vous appréciez ma prononciation, hein. Ce manga, apparu, me semble-t-il, en 2013, était gentiment rangé dans la catégorie des seinen. Et au fil des années, cette saga a eu le temps d'apparaître sous la forme de 21 tomes. Donc, personnellement, je n'ai pas lu les mangas d'origine, mais comme d'habitude, j'invite tous les connaisseurs à me faire part de votre avis dans les commentaires concernant l'adaptation. Cette saga a été écrite par Tsuida Miura et dessinée par Takahiro Oba. Et du côté de l'adaptation de Netflix, ça a été produit par le Studio G, connu pour produire des séries animées 2D. Et tout ceci nous sera livré directement sur 12 épisodes de 20 à 25 minutes. Donc tout ça c'est bien beau, mais de quoi ça parle? On se retrouve directement coincé du haut d'un gratte-ciel sous la peau d'une certaine Yuri. Cette jeune lycéenne, ne sachant pas exactement ce qu'il se passe, doit apprendre à survivre dans ce monde étrange et hostile. Ce faisant, elle se fait traquer par de mystérieux ennemis portant un masque bizarre. On ne sait pas où les victimes se trouvent, ni comment elles ont atterri ici. Et pour renforcer le mystère, chaque gratte-ciel est relié par des ponts en bois, tous les immeubles sont barricadés par le bas, donc impossible de toucher le sol, et l'objectif sera d'atteindre le plus haut sommet des gratte-ciel. Donc ça c'est le pitch de départ, mais au fur et à mesure on commencera à apprendre où est-ce qu'on est, même si les réponses n'en sont pas toujours réellement. Chaque énigme sera répondue par une nouvelle question. Donc c'est un beau bordel et ça va donner du fil à retordre à chaque individu. Je constate que certains mangas ont vraiment cette force de créer des concepts originaux, et High Rise a le mérite d'être oppressant, cauchemardesque. Enfin, moi je pensais me détendre, mais en fait pas du tout. Je ne sais pas si certains connaissent le manga Gantz, mais lui savait très bien mettre en avant le concept étrange, presque terrifiant, tout en mélangeant le tout avec une grosse sauce humoristique, parfois humour noir. Et je ne sais pas s'il existe déjà un anime Gantz, enfin n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas voilà, pour revenir sur High Rise Invasions, ou plutôt Sky High Survival, pour certains ça ne leur est peut-être pas échappé, mais le concept tourne vraiment autour de la réussite sociale. Un battle royal à ciel ouvert, sans mauvais jeu de mots, qui va chercher à symboliser les échelons que cherche à grimper la civilisation japonaise, mais pas seulement, et évidemment cet exemple peut s'appliquer à tout, même à moi qui fais du YouTube. Il y a un système d'échelons qu'on doit grimper avec ou sans alliés. Donc cet univers dystopique bizarre va vraiment représenter le système d'objectifs, nécessitant de s'entretuer et d'avancer seul, car la réussite sociale n'est réservée qu'à un individu. Donc gros big up pour ce concept que je trouve vraiment très cool. Pour les gros geeks comme moi, on peut constater que l'évolution et la narration de certains personnages ressemblent beaucoup à un jeu vidéo. Le rythme est donc étrange, alternant entre l'action et les intrigues mystiques dans un autre temps. Et comme beaucoup de mangas, c'est avec beaucoup de perversité et de voyeurisme à la japonaise que High Rise nous sera livré, et encore une fois, les otaku seront aux anges. Donc ils en profiteront pour mettre le doigt sur la perversité de beaucoup de psychopathes, tout ça mêlé à une violence rouge qui n'a pas pu m'empêcher de me faire éclater de rire parfois, parce que oui, je précise, mais c'est humoristique. C'est très cynique et pervers, mais c'est humoristique. Enfin, si tu prends ça au premier degré, t'es mal barré. À tel point que j'ai vraiment eu l'impression de regarder un hentai mais sans les scènes de boulard. Chaque moindre plan est un prétexte à la beaufrie. Et si c'était sorti il y a 20 ans, je pense que Tarantino s'en serait fortement inspiré. Lui qui faisait énormément d'hommages au manga japonais. Mais il y a quand même des fois où je ne peux pas m'empêcher de me demander si les japonais n'expulsent pas leur frustration sexuelle dans leur manga. Après évidemment, ça plaît ou ça ne plaît pas. Enfin moi personnellement, je suis plutôt neutre. En tout cas, j'adore les chorégraphies de combat. Elles sont lentes, précises, chirurgicales, impactantes, et tout ça est présenté sous un visuel que je qualifie de très old school. Je vous jure que j'ai eu la sensation d'être remonté au début des années 2000, surtout avec ce générique très à l'ancienne.
La technique 2D des décors très à l'ancienne aussi, avec une utilisation peu fréquente de la 3D, enfin en tout cas au bon moment. Et évidemment, ça ne retire pas le fait que ce soit vraiment, mais vraiment très propre. Donc je ne suis pas forcément fan du style, mais par contre au niveau de la technique, ça pète. Il y a une volonté de rendre un univers froid et bleuté avec le bleu du ciel et des gratte-ciel pour mieux contraster la chaleur du sang. Donc ça fait vraiment bizarre de voir tous ces effusions de sang dans cet univers qui paraît pourtant très propre et très lisse. Il y a aussi un travail de chara-design, que ce soit féminin ou masculin, très classe. On sent qu'ils ont vraiment réussi leur caricature. Et puis j'adore les masques. Enfin, tout ce qui est masque dans les œuvres de fiction, moi je kiffe. Bon, par contre, je vais passer à côté du fait que certains personnages féminins ont des seins de plus en plus gros du début à la fin. Mais évidemment, ce n'est pas pour déplaire, hein. J'ajoute aussi que Aira's Invasion est équipé d'une VF et d'autres doublages. Enfin bref, on voit qu'ils ont voulu rendre la série le plus accessible possible. Ce n'est clairement pas un truc qui est censé passer inaperçu. Alors je vous ai parlé du générique très à l'ancienne, mais c'est également le cas pour la musique. Bon, ça part souvent en couille avec sa gratte électrique qui part quelquefois en hard rock, donc là forcément ça ne pourra pas plaire à tout le monde, ce qui est mon cas, mais forcément c'est subjectif. Mais en revanche, j'apprécie beaucoup l'ambiance sonore avec les bruitages utilisés. Le bruit des armes de sniper ont vraiment de l'impact et c'est très excitant. Oui, je suis aussi un psychopathe. Me manque plus que le masque, hein. Voilà, donc High-Rise Invasions ou plutôt Sky High Survival glisse plutôt bien, ça se regarde tranquillement. C'est divertissant as fuck avec un concept original, mais qui ne m'a pas marqué pour autant. Cela dit, je conseille quand même cette série, enfin au moins un petit coup d'œil, et j'obligerai presque les otaku à checker. Voilà, en tout cas, votre avis m'intéresse, notamment ceux qui ont lu le manga, donc j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de l'adaptation, puisque moi, je n'en ai aucune idée. Donc les commentaires sont à votre disposition. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.